Le TRX, super outil, c'est vraiment pour moi la petite salle de sport dans son petit sac. Avantage du TRX, on peut muscler tout le corps avec des difficultés variables selon le niveau des gens. Donc c'est vraiment à la portée de tous. L'avantage du TRX au final, c'est que selon le placement des jambes et de la longueur des sangles, on peut jouer sur le renforcement plus ou moins intense ou pas de tous les groupes musculaires qu'on souhaite avoir. On peut très bien travailler les triceps et faire du TRX front, c'est l'équivalent du barre front sur un banc de développé couché. On peut travailler les pectoraux, du développé couché, ce sont des pompes inversées. Donc en fait, selon la difficulté qu'on veut s'infliger, donc soit on est quasiment à l'horizontale, soit on est légèrement incliné, soit vraiment incliné pour l'amplitude et pour réaliser son mouvement. On peut travailler les jambes, du one leg, et en fait ça permet d'amplifier la difficulté, réaliser le mouvement sans les contraintes articulaires qu'on peut avoir en musculation. Les inconvénients du TRX, c'est le placement. Parce qu'au final, le TRX, lui, est à un point fixe et nous, on est mobile par rapport au TRX. Et c'est surtout le placement tel qu'on veut réaliser le mouvement qui peut créer quelques traumatismes. Tous les mouvements qui sont vraiment polyarticulaires, on va venir beaucoup travailler sur la répétition. Si on est trop incliné, ça peut être une grosse tension. Parce que au-delà du mouvement que l'on veut travailler, par exemple, si je prends les triceps, l'inclinaison des pieds va jouer aussi sur mon gainage au niveau du bassin et des abdos. Concernant l'hydratation, dans tout programme sportif, c'est hyper important. Donc s'hydrater, ça permet de maintenir quand même un certain volume hydrique. Avec l'activité et surtout la chaleur, on transpire, on élimine pas mal de sels minéraux. S'hydrater, c'est important. Et si on sait qu'on va avoir des efforts intenses et longs, l'idée c'est d'ajouter à son hydratation un peu de sucre, comme de la maltodextro. Ça permet de relancer un peu l'organisme, d'avoir un peu de réserve. Et l'avantage, c'est que c'est digeste, c'est rapide. On n'est pas là en train de manger un sandwich, la digestion ne va pas engendrer un coup de fatigue et casser vraiment l'élan de l'entraînement. Donc ça permet de maintenir une certaine intensité et de l'énergie pour finir son entraînement.